Bonjour, soyez les bienvenus dans votre 12-13. Voici les titres de ce vendredi 26 février. Une fuite massive de données médicales confidentielles a été révélée. 500 000 personnes en France, près de 100 000 personnes en Centre-Val de Loire sont concernées. Explication à suivre avec notre invité Damien Bancal que l'on retrouve dans quelques instants. Des données médicales ultra confidentielles. Près de 100 000 personnes sont concernées dans la région. Le Loiret est particulièrement touché. Le Loiret-Cher l'est aussi, mais dans une moindre mesure. On fait le point sur la situation. Une fuite massive, sans précédent en France. Depuis le 12 février, les données médicales piratées de 491 839 patients ont été publiées sur Internet. Voici la carte des départements qui seraient concernés, principalement des habitants du nord-ouest de la France. À Lamotte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, sur près de 5 000 habitants de la commune, 3 000 seraient concernés. Nous apprenons au maire que sa propre famille figure dans les fichiers piratés. C'est une certaine façon d'être mis à nu complètement contre sa volonté. On est forcément inquiet quand on sent qu'une petite cité comme la nôtre peut être frappée de l'utilisation abusive de données. Outre les identités des patients, leur adresse et téléphone, sont dévoilés le numéro de sécurité sociale, groupe sanguin, identité du médecin et même certains traitements et pathologies. C'est le cas d'un patient séropositif qui nous confie anonymement. À part ma famille et moi, personne n'est au courant. Ça peut jouer sur mon travail, ça peut jouer sur mes relations. J'ai pas envie que ce soit divulgué. Ça me choque, je ne comprends pas. Toutes ces données pourraient permettre des usurpations d'identité selon ce spécialiste, ou encore des piratages par hameçonnage, c'est-à-dire l'envoi de liens frauduleux. Si je vous envoie un email très personnalisé en disant « Bonjour Madame Nana, vous étiez à la clinique un tel, à telle heure, tel jour, pour un examen de ce type-là, c'est le médecin un tel qui vous a vu, il y a un problème sur votre dossier, il faut cliquer sur le lien. » Là, il y a des chances, il y a de grandes chances que vous cliquiez sur ce lien-là. D'où vient cette fuite ? Les données proviendraient d'une trentaine de laboratoires d'analyse médicale. Selon le journal Libération, ils auraient pour point commun d'avoir utilisé un même logiciel informatique. Contacté, son éditeur Dédalus France dit conduire une enquête approfondie. Les autorités encouragent toute personne concernée par ce vol de données à porter plainte contre X et à se signaler à la CNIL, qui a ouvert une enquête. Oui, et la section cybercriminalité du parquet de Paris a également ouvert une enquête. Bonjour Damien Bancal, vous êtes spécialiste en sécurité informatique. On l'a entendu dans ce reportage, ce qui choque le plus, c'est cette atteinte à la vie privée. Que trouve-t-on exactement sur cette liste ? Alors, dans cette liste qui a été découverte donc mi-février, qui existe malheureusement sur les internets pirates depuis au moins le mois d'octobre, on y trouve des noms, des adresses, des numéros de sécurité sociale. On y trouve plus d'une soixantaine d'informations qui sont ultra sensibles parce que très personnelles. Là, elles touchent à l'intime. Et donc, les pirates ont malheureusement dans leurs mains des informations qui permettent malheureusement beaucoup de possibilités malveillantes. Alors, que faire ? Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes potentiellement concernées par ce piratage ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut obligatoirement prévenir, alerter les autorités. Son autorité judiciaire, la police, la gendarmerie et bien sûr la CNIL. Après, c'est veiller à tout appel téléphonique, à tout courrier électronique que vous allez pouvoir recevoir. Pardon malheureusement de tomber dans la paranoïa numérique, à ce niveau-là j'entends, c'est qu'aujourd'hui les malveillants effectivement vont pouvoir se faire passer pour un médecin, vont même pouvoir se faire passer pour un centre de vaccination, vous expliquant que vous êtes peut-être prioritaire et vous inciter à cliquer sur une pièce jointe piégée, à un site internet piégé. Et attention aussi à vos téléphones portables, il y a beaucoup de numéros de téléphone, soit de la maison, mais aussi de téléphones portables, et à partir de ce biais-là, il est aussi possible de tenter de vous usurper l'information, mais aussi de vous inciter à cliquer. Donc, beaucoup de vigilance, on l'a compris, dans les jours à venir. Emmanuel Macron avait annoncé la semaine dernière un plan à 1 milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité du pays. Quel conseil vous donneriez à un gouvernement qui voudrait prendre des mesures pour protéger sa population ? Moi, ça fait 30 ans que je fais ça avec mon blog. Je pense que les premières des mesures, c'est l'éducation globale de toute la population. De mon grand-père à ma grand-mère, en passant par mes enfants, mes collègues, la direction, mon patron,
Parce que c'est se former, c'est s'éduquer. S'éduquer, c'est comprendre comment agit malheureusement ces nouveaux numériques et ces nouveaux ennemis du numérique. Et après, effectivement, on fait appel à des professionnels de la cybersécurité. On donne un peu plus de moyens aussi à nos autorités gendarmes, policières, comme l'ANSSI qui est là pour nous protéger, qui est là pour protéger nos entreprises. Mais je pense que la priorité, c'est l'éducation et la formation. Il est impensable aujourd'hui de se dire que je vais même avoir peut-être des doutes sur l'hôpital ou le docteur qui me reçoivent parce qu'ils ont mes informations sensibles. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces explications.